Et salut les tennis et bienvenue dans cette vidéo qui veut gagner Roland Garros. Et aujourd'hui on attaque avec du lourd, ce sont les quarts de finale, j'espère que vous êtes qualifiés, que vous n'avez toujours pas perdu. Je rappelle rapidement le principe, 7 questions pour 7 matchs à Roland Garros. Si vous répondez juste aux 7 questions, vous gagnez au jeu Qui veut gagner Roland Garros, un jeu que j'essaye de lancer sur cette chaîne. Et d'ailleurs, s'il vous plaît, n'hésitez pas à m'aider en partageant les vidéos sur vos réseaux sociaux et en taguant un ami, s'il vous plaît, pour les challenger. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes bien échauffés? Tout va bien. Alors, c'est parti pour la question. Quel est le record du match le plus long à Roland Garros? Donc, vous devez me donner les deux noms des deux joueurs qui ont fait ce record. Et oui, un petit indice, ce sont des hommes, comme il y a 3-7 gagnants, ce ne sont pas des femmes. Et vous devez me donner la durée du match à une demi-heure près. Pour le petit bonus, pour ne pas perdre un set, vous devez me dire en quelle année c'était et à quel tour c'était. Premier tour, deuxième, troisième, huitième, quart, demi ou la finale. Je vous l'avais dit, les choses complexes commencent. Comme d'habitude, je vous donne 10 secondes pour répondre. Pas de triche sur les réseaux sociaux, sur internet, interdit. Vous avez le droit de joker à demander à un ami s'il y a quelqu'un à côté de vous, c'est tout. Et vous avez droit à un dernier joker. Le joker, c'est l'avis du public. Donc on va tout de suite demander l'avis du public. Attention. Et les résultats sont tombés. 40% sont pour Mahut Isner. 30% sont pour Clément Santoro. Et 30% sont pour Djokovic Nadal, le fameux 5e set, 9-7 au 5e en demi. Voilà, c'était votre dernier joker. Vous n'en aurez plus pour les matchs suivants. Donc voilà, maintenant c'est à vous de faire votre choix. Le public a voté ces 3 possibilités. Il en existe d'autres d'ailleurs, ils n'ont pas forcément raison, attention. Donc Mahut Isner, Clément Santoro ou alors Djokovic Nadal. Allez, c'est parti, vous avez largement eu le temps. La réponse c'est Clément Santoro. Et oui, et donc pour savoir si vous avez perdu un set ou pas, c'était au premier tour en 2004. J'étais ramasseur de balles en 2004 et je me souviens de ce match. Je ne l'ai pas ramassé, c'est dommage. Mais en tout cas, je m'en souviens, on en avait vraiment longuement parlé ce jour-là. Donc la durée du match, c'était 6h35. Voilà, maintenant vous savez si vous êtes qualifié ou pas pour les demi-finales de Qui veut gagner Roland Garros. Si vous êtes qualifié, bravo, c'est monstrueux. Vous commencez à être super solide. Et si vous n'êtes pas qualifié, vous inquiétez pas, c'est pas grave, hein, c'était difficile. Vous pouvez continuer à regarder les vidéos. Donc ce match a eu lieu sur 2 jours. 6h35, 6h33, ça dépend des sources. Moi de mémoire c'était 6h34 et voilà, ça dépend des sources. Donc Santoro et Clément qui ont un jeu fond de court. Ce sont tous les deux des petits gabarits, donc pas de puissance ni au service, pas de coup fort, pas de coup droit. Donc des échanges à rallonge tous les deux avec un excellent jeu de jambes, un excellent œil pour ramener toutes les balles. Et voilà, donc début du match, c'est Santoro qui tricote à son habitude et qui domine Arnaud Clément. Donc Santoro mène 2-7-0. Et puis Clément un peu vexé dans son orgueil qui commence à frapper plus fort, à jouer avec plus de longueur et qui commence à dominer le match. Et 4e set interrompu par la nuit. Et oui, c'est tout nouveau les night sessions avec la lumière. Mais nous, on est encore habitués au fait qu'il n'y ait pas de lumière. Donc interruption par la nuit au 4e set. Et on a dû revenir le lendemain. On était déjà à 4 heures de match et on revient le lendemain. Et comme prévu, Clément gagne le 4e set. Mais en général, qu'est-ce qui se passe quand on revient pour un 5e set? Le match est très court parce qu'il y a toujours un joueur qui est un peu plus réveillé que l'autre ou qui est dans des meilleures dispositions mentales. Donc en général, le 5e set est très court et très rapide. C'est souvent le cas. Et là, pas du tout. 2h30 de match de plus. Incroyable. Un 5e set qui rentre dans la légende. 16-14. Et c'est Santoro qui s'en sort in extremis après avoir sauvé 2 balles de match. Donc un match monstrueux. Et à l'époque, c'était donc le record du match le plus long, toutes catégories confondues. On s'est dit, sur terre battue, ce sera quasiment impossible à battre. C'est monstrueux. Pour la petite anecdote, un Santoro qui passe, gagne le 2e tour, encore en 5-7. Mais le gars, comment il fait physiquement? Il est monstrueux. Et il perdra au 3e tour sur Olivier Mutis qui avait battu Roddick cette année-là. Un match mémorable. Et depuis, ce record a été battu. Hein. Tout le monde se souvient de Mahut Isner à Wimbledon. Un match, mais on peut même pas dire que c'est dingue, c'est juste extraterrestre, ça sort du truc. Servir pour rester dans le match, vous vous rendez compte, déjà une fois on a la pression, 5-10 fois c'est monstrueux. Déjà 16-14, 20-18 ce sont des scores incroyables. Le score de Mahut Isner, tenez-vous bien, était de 70-68. What the f... Le match avait duré 3 jours.
j'ai pas vu le match en direct, mais j'avais le score en direct et je comprenais pas, j'étais comme un dingue. Je me mettais rafraîchir toutes les 2 secondes et je voyais 15 partout, 17 partout, 18 partout, 20 partout. Au bout de 2 heures, j'ai dû aller en cours parce que j'avais cours. Après, j'ai dû partir parce que j'avais tennis. Bref, un truc de dingue et ça s'est joué sur 3 jours. Les mecs sont revenus le lendemain, ils ont refait 3-4 heures de match et encore interruption par la nuit. Une deuxième fois, ils ont joué sur 3 jours. Donc voilà le record mondial actuellement qui était de plus de 11 heures le match. Rendez-vous compte, sur gazon. Un truc monstrueux. Les 2 gros serveurs, personne ne voulait perdre son service. Mahu qui a servi donc pour le match tout le temps. Il n'y a jamais eu de break sauf sur le dernier jeu. Un truc de dingue. Et je suis déçu, hein. Je trouvais que Mahu jouait mieux. Il plongeait, il faisait service volé. C'était beau ce qu'il faisait. Alors que Isner avait l'air complètement cuit, il bougeait plus, mais il mettait ace sur ace et il a tenu le match. Un mental d'acier. Bref, on parlera de Wimbledon une autre fois. On est à Roland Garros. Donc voilà pour ce match de légende Santoro, Clément. Et quand Nadal bat Djokovic en demi-finale de Roland Garros 2013, c'était 9-7 au 5e. Le match n'avait duré que 4h37. Donc vous voyez, c'était un match ultra long, mais on était quand même très loin du record de Roland Garros. Et voilà les tennis, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vous dis à demain pour la suite de Qui veut gagner Roland Garros. Et ce sera les demi-finales. Révisez bien, bon courage, ce sera une question assez difficile, mais les vrais connaisseurs connaîtront la réponse. Et si vous êtes qualifié pour la finale, là par contre je vous annonce du très lourd pour les questions. Allez, à demain, en attendant n'oubliez pas, allez jouer au tennis, connaissez les records de Roland Garros, faites des matchs longs, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.